titres dans ce journal. Le 23 janvier de chaque année, le monde célèbre la journée des solitudes. Un caractère considéré comme destructeur pour certains, mais qui s'avère être bénéfique en d'autres circonstances. Les détails, c'est tout de suite. Merci de nous faire confiance. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Le monde célèbre chaque 23 janvier la journée internationale des solitudes, attitude constatée chez bon nombre des personnes pendant la solitude. Ne rêvez pas qu'un caractère destructeur, aussi bien qu'elle devient nécessaire en certaines circonstances. Tarsis Monga nous en parle. Elle est en forte augmentation dans de nombreux secteurs de la population. Subie ou voulue, la solitude est souvent invisible, pourtant dévastatrice tant au niveau émotionnel que physique. La solitude n'a jamais été bonne parce qu'on ressent l'amertume à travers le regret. Si c'est orchestré par les autres, on finit toujours par regretter. On se dit au fond de soi, mais pourquoi les autres étaient avec moi, mais ils m'ont abandonné. Lorsque ça persiste, vous allez même diminuer, même perdre de poids, même la façon de marcher. C'est comme si en étant en contact avec les autres, vous éprouvez la peur. Outre son poignant caractère, aussi la solitude revêt une complexion salutaire. Ça peut être dû à la personne elle-même qui décide par rapport aux objectifs qu'il s'est fixés, qu'il voulait être seul. Je peux donner l'exemple des scientifiques, par exemple. Il a besoin de rédiger un ouvrage, d'écrire, de publier un article, parce qu'à la maison, il est dérangé. Il choisit de se retirer pour mieux travailler. Là, c'est une circonstance. Ne découlant pas seulement du fait d'être seul, la solitude procède de la façon dont la situation que nous traversons est perçue. Au marché central de Manika, en commune portant le même nom, les marchands sont exposés à diverses maladies qui seraient causées par des tas d'immondices. Ils pointent du doigt les autorités et leur rejettent entièrement la responsabilité. Raphaël Oblondi. Des sacs d'immondices parsemés sur l'avenue, dans de chariots et des tranchées, est l'image que peint le marché central de Manika. Exposé à une insalubrité de cette envergure, le marchand court des risques d'attraper diverses pathologies. Ils sont à bout de leur force et doivent les autorités. Ils ont refusé d'enlever ces immondices, soi-disant qu'on ne paye pas de taxes d'assainissement, alors qu'on les paye. Qu'ils enlèvent ça, ça va nous créer des maladies. Tous ces immondices que vous voyez ici sont enlevés par l'initiative de ces vendeurs. Pour qu'un camion vienne le récupérer, je suis obligé de payer 3 000 francs à chaque fois que le camion passe par ici pour qu'il soit enlevé. Pourtant, la quittance revient à 500 francs. Je me permets d'enlever même ce qui se trouve dans la tranchée. Ils nous bouffent de l'argent, ça va nous créer de maladies inutilement. Accusation balayée du revers de la main par l'autorité en place. Quand ils enlèvent ces immondices, ils n'attendent pas le camion pour les transporter. Parce que si c'était le cas, le camion ne devait pas passer. Ils le font par amour pour que notre pays soit propre. Il y a des asticots dans ces sacs et tout cela, c'est la faute de ceux qui vendent dans des magasins. Ils refusent de payer leurs taxes. Un camion du service d'assainissement est vivement attendu dans cette partie de la ville afin de la préserver contre le maladie. Après la confirmation de sa victoire par la Cour constitutionnelle comme nouveau président de la République élu, Félix Tshisekedi va prêter serment ce jeudi 24 janvier 2019. Les Congolais en général et les Lualabé en particulier attendent fiévreusement un changement dans leurs conditions de vie. Ils livrent devant notre caméra leurs attentes. Suivez. Nous, en tant que Lualabé, attendons de notre président une amélioration de l'enveloppe salariale des travailleurs. En tant que Lualabé, mais beaucoup plus en tant que Congolaise, c'est une fierté d'avoir eu une situation qu'on n'a jamais vécue dans l'histoire de la RDC. Tant bien que mal, la RDC vient de tourner une nouvelle page de son histoire et nous en sommes très fiers, nous en sommes très épanouis, nous sommes heureux. Nous attendons que le panier de la ménagère
soit amélioré. Nous voulons que le quotidien du peuple congolais soit amélioré. Nous voulons que tous les textes, notamment la loi sur la sous-traitance, le nouveau code minier, le règlement minier, soient revus aux clauses où il y a ambiguïté, mais que cela soit exploité dans la vision qui a été, dans laquelle ces textes ont été revus. C'est pour améliorer le social des Congolais et particulièrement des Lualabé, qui sont des populations qui habitent dans une région particulièrement ou essentiellement minière. Nous attendons de notre président qu'il donne de l'emploi à nos maris et que les études de nos enfants soient gratuites. Nous voulons qu'il puisse reconstruire notre pays, que nos maris puissent avoir du boulot et que le prix sur le marché vienne à la baisse. Nous, en tant que jeunes du Lualaba, attendons que le président crée de l'emploi, qu'il lutte contre le chômage tout en n'usant pas de tribalisme. La Commission électorale nationale indépendante CENI a rendu public lundi 21 janvier dernier le calendrier global de l'élection des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs de province, rappelant aussi que le dépôt des candidatures a démarré depuis le même 21 janvier et va se clôturer le 30 janvier prochain. Quant aux critères d'éligibilité à ces postes, Jean-Paul Chkins, secrétaire exécutif de la CENI au Lualaba, nous en parle. On l'écoute. Ce qui concerne les conditions, pour les sénateurs, les conditions d'éligibilité, nous avons article 9 et 131 de loi électorale. D'abord, 1, il faut être de nationalité congolaise. 2, être âgé de 30 ans révolu à la date de clôture de dépôt de candidature. 3. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. 4. Avoir la qualité d'électeur ou se faire identifier et enrôler lors du dépôt de sa candidature. C'est-à-dire quoi? S'il y a quelqu'un, par exemple, un membre du parti politique ou de regroupement politique ou un candidat indépendant qui n'était pas enrôlé et qui veut se faire candidat, déposer son dossier, alors à ce moment-là, on va l'enrôler et on va lui donner la carte d'électeur pour compléter son dossier. 5. Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures ou universitaires ou justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 5 ans dans le domaine politique, administratif ou socio-économique. Voilà les 5 conditions pour être éligible sénateur. Chaque province doit avoir au moins 4 sénateurs. Kinshasa qui doit avoir au moins 5 par district, ce qui fait le nombre de 120 qui constitue le siège du Sénat. Pour être candidat gouverneur, c'est presque la même chose. Fin de ce journal, mais l'actualité reste en continu sur le www.wango.info. Merci de l'avoir suivi. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer.
tous ensemble. Kesho usiku. Lamuka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakota ni wangu. Préparons parfaitement pour vous. Votre sécurité est notre priorité. Notre confort pour vous a de l'allure. Tout est pris en compte pour vous parce que vous nous êtes très chers. Nous chronométrons tout minutieusement car votre temps est précieux. On vous rassure, on est plus que prêt pour de nouvelles destinations. Congo Airways ouvre de nouvelles lignes pour l'Afrique du Sud et Douala à des prix imbattables défiant toute concurrence. Avec nos appareils à la pointe de la technologie et nos équipes hautement qualifiées, votre destination est assurée. Congo Airways, le plaisir de voyager. Attendez une seconde. La plupart des fois, nous nous posons toujours des questions pour savoir comment nous rendre encore plus splendides et plus belles. Une solution. Une seconde. Salon Sercam dans l'Oméga. Attendez. Regardez-moi ça. Et voilà. Pour être encore beaucoup plus splendide, une diversité de coiffures modernes que traditionnelles. Des coiffures spéciales pour les femmes mariées. Coiffures simples, coiffures d'anniversaire et toutes sortes de coiffures de qualité. Un service spécial pour la restauration de vos cheveux. Avec un traitement spécial sous un paiement après service et résultat. Pour vous rendre encore beaucoup plus belle, splendide, le salon Sercam dans l'Oméga vous rend la meilleure. Et voilà, et si vous voulez bien, pour les services rendus à domicile, une équipe mobile est mise en place pour vous rendre encore beaucoup plus belle et beaucoup plus splendide. Attendez encore, une offre beaucoup plus spéciale encore, la manicure, la pédicure, soins de visage, une location à bon prix de robes et voitures pour vos cérémonies de mariage. Pour tout contact, il vous suffit juste d'appeler le +243 81 74 74 553 ou 995 795 97. Salon Sercam dans l'Oméga, sur l'avenue Charmant Public, à côté de la mairie de Kolwezi, en face de la station d'essence. Une star, un espace, une célébrité, un animateur. Suivez chaque vendredi, je dis bien chaque vendredi à partir de 21h30, l'émission Célébrité en l'antenne sur notre chaîne, je dis bien Wangu, notre Wangu Télévision. Rediffusion chaque dimanche à partir de 10h. Donc entre nous. Wangu.